Silence dans la salle. Je demande du silence parmi les assistants et les spectateurs. J'ouvre le procès contre le loup qui s'est rendu coupable d'un meurtre. Meurtre avec préméditation. Objection, votre honneur. Pardon, votre honneur, je veux dire. Je ne peux accepter que vous employiez de tels termes. Vous manquez, comment on dit, d'impartialité. Oui, c'est ça, d'impartialité. Maître, je vous prie bien vouloir vous rasseoir. Vous aurez la parole plus tard. Pour l'instant, la parole est à la partie civile. Maître, je vous en prie. Messieurs les juges, messieurs les jurés, mon devoir est cette fois extrêmement simple. Nous avons devant nous là un criminel, je n'ai pas peur de le dire, qui a plusieurs fois échappé aux bras de l'injustice. Je ne vous ennuierai pas en faisant le récit de toutes les mauvaises actions, que dis-je, de tous les crimes que le loup a commis. Je ne mentionnerai que le plus épouvantable, le dernier, l'agression perpétrée sur la personne du petit chaperon rouge et de sa grand-mère. Heureusement, cette agression a échoué. Mais comme je peux le lire dans le rapport des agents, il est établi que l'accusé a pénétré dans la chaumière de la grand-mère et l'a avalée. Objection, votre honneur. L'accusation n'est pas précise. Le loup a avalé qui? La chaumière ou la maison? Je vous en prie, calmez-vous, ou je vous fais arrêter pour outrage à magistrat. Je vous en prie, maître, continuez. Merci, monsieur le juge. Comme je le disais, le loup a dévoré la grand-mère, ici présente. Il a alors enfilé la chemise de nuit de celle-ci, a mis ses lunettes et déguisé ainsi a attendu le petit chaperon rouge. Mensonge! Permettez-moi de verser au dossier la pièce à conviction numéro 1. Il s'agit d'un conte écrit par les frères Grimm. Objection. Nous n'en avons pas été informés. Je vais vous citer les paroles d'un célèbre écrivain. Après que le loup fut déguisé en grand-mère, le petit chaperon rouge entra dans la chaumière sans se méfier. L'enfant s'étonna de voir la porte ouverte. Et comme elle pénétrait dans la chambre, un sentiment étrange s'empara d'elle. Aujourd'hui, pensa-t-elle, c'est curieux, j'ai peur. Elle s'avança vers le lit et dit « Bonjour, grand-mère. » Elle ne reçut aucune réponse. La grand-mère était allongée sur le lit, son bonnet profondément enfoncé sur ses yeux. Elle avait un air tout à fait bizarre. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? Te voir, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes mains? C'est pour mieux t'attraper, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu une bouche si effrayante? Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup sauta hors du lit et dévora le pauvre petit chaperon rouge. C'est ainsi que cet écrivain a raconté ce meurtre horrible. J'en ai terminé, monsieur le juge. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, maître. Accusez-le. Levez-vous et venez à la barre. Votre nom? Loup. Votre prénom? Loup. Le nom de votre père? Loup. Le nom de votre mère? Loup. Attendez, n'allez pas trop vite. Où en étais-je? Ah oui, au deuxième loup. Avez-vous entendu les chefs d'inculpation? Que plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Nous verrons. Où avez-vous rencontré le petit chaperon rouge pour la première fois? Bah, dans le bois. Tiens, la bonne blague. Lui avez-vous fait du mal? Ah, je lui ai juste dit bonjour, rien de bien méchant. Avez-vous également dit bonjour à la grand-mère? À la vieille? Ah non. Vous avouez alors que vous êtes rentré chez elle par infraction? La porte était ouverte. J'ai frappé. C'est parce que personne ne répondait que je suis entré. Je suis innocent, votre honneur. Et ensuite? Ensuite, j'ai mis la chemise de nuit de la grand-mère et son bonnet en dentelle. Et la grand-mère? Quoi, la grand-mère? Qu'est-ce que vous avez fait, la grand-mère? Je m'en souviens plus.
Objection, Votre Honneur, il s'agit d'une nouvelle stratégie de la défense. Huissier, prenez note. Qu'avez-vous fait ensuite, après avoir enfilé la chemise de nuit et le bonnet? Ça, j'ai complètement oublié. Ah là, je peux vous rafraîchir la mémoire. Voici ce qui a été dit lors de votre garde à vue. Alors, le petit chaperon rouge est entré. Il vous a dit que vous aviez de grandes oreilles, que vous aviez de grands yeux. Mais je proteste. Mes yeux sont tout petits. Bien plus petits que ceux de la grand-mère, par exemple. Que vous aviez une bouche effrayante et ensuite que vous l'avez mangé. Vous vous en souvenez maintenant? Peut-être allez-vous me dire que vous avez une toute petite bouche aussi? Je me souviens que ma maman m'a raconté cette histoire lorsque je n'étais qu'un louveteau. Je suis pas coupable. Avez-vous, oui ou non, mangé le petit chaperon rouge? La bonne blague. Vous dites? Je dis que c'est la première fois que j'entends ça. Connaissez-vous le chasseur, ici présent? Oui, je le connais. Alors souvenez-vous, il vous a ouvert le ventre d'où est sorti le petit chaperon rouge et sa grand-mère. À la place, il a mis des pierres et il a recousu la peau de votre ventre. Des gens seraient sortis de mon ventre. La bonne blague. Vous y croyez, vous, à cette histoire? Bien sûr que j'y crois pas. Je veux dire, bien sûr que j'y crois. Vous m'embrouillez donc à la fin. C'est moi qui pose les questions. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins de l'accusation. Je suppose que nous allons commencer par la petite fille. Votre nom, mon enfant? Rouge. Parfait. Votre prénom maintenant? Chaperon. Reconnaissez-vous l'accusé? Vous voulez dire le loup? N'ayez pas peur, cher enfant. Il est entre les mains de la justice maintenant. Oh, mais je n'ai nullement peur. Mais il a dû tout de même te faire peur quand il t'a dévoré. Tu te souviens? Oh, vous savez, ça s'est passé si vite. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. 1, 2, 3, et j'étais partie. Et parti où? Mais dans le ventre du loup, Qu'as-tu éprouvé à ce moment-là? j'étais très serrée. Tu veux dire que ton cœur était très serré? Oh, mais vous ne comprenez rien. Je veux dire que j'étais très serrée dans le ventre du loup, car il y avait déjà quelqu'un. C'était ma grand-mère. Impossible de bouger. Est-ce que le loup t'a torturé avant de te manger? Torturé? Lui? Non. Il a été très, très, très gentil. Vous voyez, votre honneur, mon client est innocent. Bon, l'avocat de la défense a-t-elle une question à poser aux témoins? Est-ce que le loup t'a déjà mangé autrefois? Oh non, c'était la première fois. Il devait avoir très faim, le pauvre. C'est vrai, j'avais faim. Moi, j'ai tout le temps faim, d'ailleurs. Oh, accusé, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. J'ai terminé, votre honneur. Ouf. Allez, petit chaperon rouge, tu peux aller t'asseoir maintenant. Maintenant, faites venir à la barre la grand-mère. C'est une personne adulte et sensée. Je suis convaincu que nous tirerons des preuves certaines de la culpabilité de ce sinistre individu. Veuillez décliner votre identité. Non, ça va. C'est seulement dans les reins que j'ai des douleurs. Êtes-vous la grand-mère du petit chaperon rouge? La grande quoi? La grand-mère! Bon alors, au revoir. Et passez me voir de temps en temps. Bon voyage. Mais personne ne part en voyage. Les voyages forment la jeunesse. Mais je ne suis pas jeune. Il faut manger sa soupe pour grandir. Mais je suis assez grande. Un enfant bien élevé ne met pas ses doigts dans son nez. Ça suffit comme ça, madame. Connaissez-vous le loup? Les moules? Non, je préfère les huîtres. Et vous? Voulez-vous ajouter autre chose? Et vous? Non. Moi si. Quoi? Pourquoi? Quoi? Mais quoi donc? Quand? Donc? Une autre fois, quand il y aura moins de témoins. J'espère, mesdames les avocates, que vous n'avez pas de questions à poser aux témoins. Elle est sourde. Ça, je sais. Elle est même très sourde. Vous pouvez vous retirer, madame. Pourquoi veut-il que je reste? Parfait! Faites maintenant entrer le chasseur. Et sans armes, je vous prie. On ne sait jamais. Que savez-vous du meurtre? Ce que je sais, Oui, et racontez, et depuis le début.
Depuis le début. Alors, c'était une merveilleuse journée d'automne. Le ciel était sans nuages, clair, magnifique. Le vent sentait bon et le bon pollen dans les fleurs. En automne, le pollen. Objection, votre honneur. Chasseur, reprenez, mais allez à l'essentiel. Je me suis dit, voyant les conditions atmosphériques, que c'était un bon jour pour aller à la chasse. Je me suis dit que j'aurais peut-être de la chance. Et vous avez eu de la chance. Je pense bien. J'ai pris un brochet qui faisait 50 cm de long. Objection. Cet homme prétend avoir pris un brochet alors qu'il est chasseur. Je comprends rien. Vous êtes pêcheur ou chasseur? Je suis chasseur. Et pêcheur. Chasseur et pêcheur. Ce jour-là, en plus du brochet, j'ai pris 2 perdrix et 2 lièvres. Votre honneur, me permettez-vous une question? Je vous en prie, maître. Monsieur le chasseur, avez-vous pris les perdrix et les lièvres à la ligne? Non, le brochet seulement. Je désire, monsieur le juge, voir consigné dans le procès-verbal que cet homme nous a trompés sur sa véritable profession. Mais cela n'a rien à voir avec l'accusation. Rien à voir? Au contraire, cet homme nous a fait une fausse déclaration d'identité. Comment pourrions-nous alors croire en sa déposition? Objection, votre honneur, cet homme ne nous a pas trompés. Il n'a pas caché quoi que ce soit. Continuons. Chasseur, où avez-vous rencontré l'accusé? Au lit, votre honneur. Comment, au lit? Je veux dire que le loup dormait dans un lit. Il était déguisé en grand-mère. Je voulais me reposer chez la grand-mère et poser ma ligne. Vous voulez dire votre fusil? Ma ligne et mon fusil. Vous avez une ligne qui sert aussi de fusil. Une nouvelle arme, sans doute. Mais non, votre honneur. La défense essaie de me déstabiliser. D'accord, continuez. Donc, comme je vous disais, je voulais poser mon fusil. Vous avez dit votre ligne. Les deux. Ah, je comprends rien aux armes. Allez, nous vous écoutons. Je sais plus ce que je disais. Vous étiez fatigué et vous voulez vous reposer. C'est ça, merci. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu le loup qui dormait sur le lit. Il m'est venu à l'esprit que le loup avait peut-être dévoré la grand-mère et que je pouvais la sauver. Alors, j'ai pris mon couteau et j'ai coupé la peau du ventre du loup qui dormait. Et au lieu de la grand-mère, j'ai aperçu le petit chaperon rouge. Oula! Elle est sortie et ensuite on a continué à couper tout doucement pour pas éveiller le loup. Brave chasseur qui veille sur le sommeil des braves gens. Accusé, cessez d'interrompre le témoin. Alors, j'ai vu la grand-mère. Elle est sortie aussi. La pauvre, elle respirait à peine. Alors, le petit chaperon rouge est allé chercher des pierres et nous avons mises dans le ventre du loup. Quand il s'est réveillé, il a voulu s'en aller. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il a vacillé et qu'il est tombé très mort. Comment mort? Un loup vivant ne tombe jamais. Mais enfin, le loup n'est pas mort puisqu'il est ici. Je vous dis ce que je sais, ce que j'ai vu. Vous voulez dire que le loup a ressuscité plus tard? C'est sans doute ça. Répondez par oui ou par non. Je ne peux répondre ni par oui, ni par non. Donc, le témoin ne sait rien du tout. C'est à moi d'en décider, maître. Chasseur, le loup est maintenant vivant, on ne peut plus vivant. Expliquez-nous cela. Le loup est un animal très rusé. Peut-être fait-il comme s'il vivait alors qu'en réalité il est mort et bien mort. Peut-être aussi qu'avant il fait comme s'il était mort alors qu'il était vivant. Mais quelle histoire! Mesdames, avez-vous des questions à poser aux témoins? Chasseur, une question. Je vous écoute. Avez-vous frappé avant d'entrer dans la chaumière de grand-mère? Non, j'ai pas frappé. Huissier, je vous prie de noter que le témoin s'introduit chez les gens sans frapper. Objection, le défenseur cherche à déstabiliser mon témoin. Je suis entré car j'ai entendu un ronflement. La grand-mère, c'est-à-dire le loup, ronflait très fort. Ça faisait un vrombissement terrible. Tenez, comme ça. Tenez, c'est ça. J'ai pensé que la grand-mère était peut-être malade. Êtes-vous médecin? Non, je suis chasseur. Et pêcheur. Mais vous n'êtes pas médecin. Non, Alors, vous ne pouvez pas porter secours à la grand-mère même si elle était très malade. non. Alors, pourquoi êtes-vous entré sans frapper?
sais pas, moi, de t'embrouiller avec ces questions. Je voulais simplement démontrer à l'honorable Assemblée que ce témoin n'est pas digne de foi, puisqu'il a commis une violation à domicile. Bon, passons aux autres témoins de l'accusation. Selon ce que je lis, il n'y en a plus qu'un seul, votre honneur. Il s'agit de Monsieur Grimm. Je suis le frère Grimm. J'ai du mal à suivre. Le frère de qui? De Monsieur Grimm. Mais vous vous appelez aussi Grimm. Ben, bien sûr, puisque je suis son frère. Alors, ça continue. Veuillez décliner votre identité pour la cour. Je suis Jacob Grimm et mon frère se nomme Guillaume Grimm. Lequel est le plus âgé? C'est lui le plus jeune. Mais je ne vous demande pas ça. Je vous demande qui est le plus jeune. Non, c'est pas ça. Qui est le plus âgé? Votre honneur, comment voulez-vous que je fasse correctement mon travail dans ces conditions? Témoin, veuillez répondre précisément aux questions. Je suis le plus âgé. Enfin, une réponse claire. Quelle est votre profession? Je suis écrivain. Et votre frère aîné? Je n'ai pas de frère aîné. Mais enfin, vous disiez... Vous avez mal entendu. Guillaume est mon cadet. Alors, quelle est la profession de votre frère? Il est aussi écrivain. Lequel de vous deux a écrit le conte du Petit Chaperon Rouge? Nous l'avons écrit en collaboration, mais ce conte est très ancien, nous l'avons simplement retranscrit. Vous voulez dire que l'histoire du Petit Chaperon Rouge n'a pas été inventée par vous? C'est une histoire très ancienne. Nous lui avons juste donné forme, c'est tout. Elle n'est donc pas vraie. Mais si, elle est vraie. Plus vraie que beaucoup d'autres histoires. Elle vit encore aujourd'hui, alors que mon frère et moi sommes morts depuis des années. Vivant, mort, vrai, pas vrai, cessez. Défenseur, avez-vous une question à poser? Oui, votre honneur. Monsieur Grimm, connaissez-vous le Petit Chaperon Rouge personnellement? Non. Connaissez-vous le loup, alors? De vue seulement. Vous avez, je suppose, plus de sympathie pour le Petit Chaperon Rouge que pour le loup. C'est exact. Merci. Maître, je comprends pas où vous voulez en venir. Le témoin est partial. C'est ce que je voulais lui faire dire. C'est bon. Nous avons entendu tous les témoins de l'accusation, nous allons maintenant entendre les témoins de la défense. Ils seront certainement plus clairs, votre honneur. Nous allons entendre l'ours, si vous permettez. Alors, c'est vous l'ours? Ça ne se voit pas peut-être? Bien sûr que je suis l'ours. Et connaissez-vous l'accusé? Oui, Ah, très bien. Ah! Fort bien. Ah! Depuis longtemps. Vous êtes amis? Oui, Ah! très bons amis. où avez-vous fait connaissance? Dans le bois, Et que faisiez-vous dans le bois? je me promenais. Et le loup, que faisait-il? Il se promenait aussi, Tout seul? avec moi. Bon, et que savez-vous concernant l'agression, l'attentat commis sur la personne du Petit Chaperon Rouge et de sa grand-mère? Un attentat? Non, je ne sais absolument rien. Rien du tout? Rien. Alors, qu'êtes-vous venu faire ici? Je suis venu vous dire que le loup est un honnête citoyen, qu'il ne ferait pas de mal à une mouche, qu'il est amical, prévenant, bien élevé et même aristocratique. Connaissez-vous le Petit Chaperon Rouge? J'en ai entendu parler. Et la grand-mère, vous la connaissez? Non. Dans ce cas, vous pouvez partir si la partie civile et la défense n'ont plus d'autres questions. Partir où? Je sais pas, moi, dans les bois, par exemple. Tout seul? Vous avez peur? Un peu. Il paraît qu'un chasseur s'en prend aux braves gens et leur coupe le ventre pour y mettre des pierres. Il faut être malade. Je voudrais que le loup vienne avec moi. Ah, ça, impossible. Le loup doit rester ici. Plus tard, je ne sais même pas s'il pourra encore vous tenir compagnie. C'est vous, peut-être, qui pourriez lui tenir compagnie dans la cellule de sa prison? Moi? En prison? Non, merci. J'ai des choses urgentes à faire. Au revoir alors. À bientôt. Accusé, taisez-vous, oh, mais je commence à avoir mal à la tête. Faites venir le dernier témoin, que l'on en finisse. Je me présente, Lièvre. Je vous baise les mains, votre honneur. Mais je vous préviens, je ne sais absolument rien. Vous êtes quand même au courant de l'agression du loup sur la personne du Petit Chaperon Rouge, sans compter la grand-mère. Moi? Mais qui vous a dit ça? Qui?
Qui? Je ne sais rien. Je ne fourre pas mon nez dans les affaires des autres. Alors, que savez-vous? Ben, rien, votre honneur. Je n'apprécie pas cette tentative de déstabilisation. Monsieur le juge, cessons cette mascarade. Demandez au témoin s'il connaît l'accusé. Vous avez entendu la question? Oui, oui. Alors répondez à la fin. Connaissez-vous le loup? Oui ou non? Monsieur l'huissier, calmez-vous. Non, c'est-à-dire, comme ça, quoi. Lui ne me connaît absolument pas. Mais est-ce que vous le connaissez, vous? Comment est-ce que je pourrais dire? Je ne le connais pas tellement, bien que je puisse dire également que je le connais. D'une certaine manière, je le connais. À vrai dire, il ne m'est pas inconnu. Il est pour ainsi dire une connaissance. Mais nous ne sommes pas intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, mais pas intimes du tout. Il est grand, je suis petit. Nous n'avons rien en commun, pas même la couleur. Bien que certains disent que parfois, mais ce n'est pas vrai. Enfin, vous comprenez, monsieur le juge. Bon, maintenant, est-ce que je peux partir? Encore un instant. Que pouvez-vous dire au sujet de l'accusé? Au sujet de qui? De l'accusé, voyons, du loup. Ah! Quoi? Ah! Ben, je peux dire des choses en sa faveur. Par exemple? Je peux raconter, narrer, relater. Je peux vraiment vous confier en confiance. Il est exact que je peux dire, quand je cherche bien, des choses en sa faveur. Il y a des choses à dire en sa faveur. Mais je les ai oubliées. Parole d'honneur, votre honneur. Oublié? Vous vous moquez de moi? Ça, c'est comme ça. J'oublie. C'est à cause de la taille de mon cerveau, m'a dit mon médecin. Mais je pourrais vous dire des choses merveilleuses, comme une montagne, comme une mer, comme un champ. Je peux partir? Ah, mais forcez-vous! Je peux juste dire que le loup est très malheureux. Oui, malheureux. Les hommes le calomnient, alors qu'en réalité, il est très bon. On dit même qu'il en est bas. Un peu moins que moi, peut-être. Connaissez-vous la nature de ses occupations? Occupation? Mais un loup n'a pas d'occupation. Mais il faut qu'il en ait une. Autrement, il serait en plus inculpé de vagabondage. Oui, oui, bien sûr. Ça y est. J'y suis. Il se promène dans le bois. Ce n'est pas une occupation. Ah bon, je croyais. Huissier, veuillez noter que l'accusé est un vagabond. Vagabond? Vagabond? Vagabond, attendez. Non, non, j'y suis. Il ramasse des champignons. Ah, je vois, le loup est un commerçant. C'est ça. D'après vous, est-il capable d'attaquer, de mettre en pièces et d'avaler un enfant? Je ne pense pas. Objection, votre honneur, le témoin n'a pas à penser. Poursuivons, ma femme m'attend. Surtout qu'il me semble que la culpabilité du loup a été prouvée de façon indubitable. La bouleversante déposition de la grand-mère a mis en lumière la véritable nature du loup. Alors dire « je ne pense pas ». De plus, contrairement à la loi, on peut affirmer que le loup s'est introduit dans la demeure d'autrui. Et là, il a perpétré son forfait. Il a attaqué une pauvre vieille femme sans défense et il l'a mangée. Ce fut le plat de résistance, car pour dessert, il a également avalé le petit chaperon rouge. Ce témoin s'acharne à présenter le loup comme un être absolument inoffensif. Mais cette tentative est impossible. Objection. L'huissier sort de son rôle et ne fait plus preuve de neutralité. Je proteste. Oui, je ne suis pas neutre, car vous avez échoué à faire de votre client un ange. Tout le monde devrait réclamer la mort. Huissier, vous avez fini? Objection. Oui, oui. Après la mort, tout est fini. Bon, objection. Je déclare tout de suite qu'aucun témoin n'a vu dévorer qui que ce soit. Mais le petit chaperon rouge a bien dit qu'il avait été dévoré. Nous ne pouvons prendre en compte leur témoignage car il est partial. Comment? Vous voudriez interdire aux victimes le droit de se défendre? Si elles se défendaient, ce ne serait plus des victimes. Vous me ferez perdre la tête. Je poursuis. Vous admettez que le loup, pendant son sommeil, a été ouvert au moyen d'un couteau. On nous l'a dit effectivement. Cette opération est douloureuse, vous l'admettrez. Peut-être. Le loup a donc déjà souffert de son acte supposé. Tant mieux. Donc, vous admettez qu'il a été puni. Pensez donc, ouvrir le ventre de quelqu'un, c'est très douloureux. Bah. Vous n'êtes pas convaincu, monsieur le juge? Alors, je vais vous faire la démonstration sur monsieur le lièvre ici présent. Chasseur, voulez-vous me prêter votre couteau? Que voulez-vous faire? Je vais ouvrir le ventre à monsieur le lièvre afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même à quel point l'opération est douloureuse.
crois, mais cette démonstration est absurde. Tout le monde le sait que c'est douloureux. Monsieur le juge, ne permettez pas une telle abomination. Je ne suis que l'honnête citoyen. Monsieur le juge, nous admettrons donc que cet acte est extrêmement douloureux. Donc, le loup a déjà été puni. Et comme on ne peut punir pour un seul et même crime qu'une seule fois, je demande l'acquittement pur et simple de mon client. Vous avez raison, demandez. Accusé loup, avez-vous quelque chose à ajouter avant que le jury ne délibère? Oui, Alors, parlez. j'ai faim. Est-ce tout? Non, Qu'est-ce encore? j'ai soif. Je vois. Mais j'ai plus faim que soif. Et quand j'aurai mangé, j'en ai plus soif que faim. La cour va se retirer pour annoncer le verdict. Après délibération, j'annonce que l'accusé a été reconnu coupable et sera condamné à la réclusion à perpétuité. Accusé, levez-vous. Mais où est-il passé? Et le petit chaperon rouge? Ils ont profité de votre absence pour filer ensemble. Je crois qu'ils étaient amoureux. Ils m'ont dit qu'ils étaient attendus chez l'un des 3 petits cochons. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Hey, bonjour tout le monde, je vais enlever mes belles oreilles pour avoir l'air un petit peu plus crédible. Alors, je me présente Florence, je suis directrice adjointe à J.H. Leclerc. Je vous présente mon équipe avec laquelle j'ai travaillé depuis déjà 8 semaines. Monsieur Ostigui, que vous reconnaissez peut-être pas avec ses Avec des cheveux, c'est sûr que c'est... Ah, voilà. Madame Karine Papiette, qui est bibliothécaire ici à l'école, ainsi que Julie Boivin, enseignante de français. Il nous manque Geneviève Gagnon, qui est notre CP en français, et Kevin Bélanger, qui nous a beaucoup aidé aussi là, au niveau du montage pour qu'on puisse être capable de vous présenter des beaux événements à tous les jeudis. Donc aujourd'hui, c'était le dernier, c'était notre 8e événement. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir fait une petite place à l'intérieur de votre maison. On a voulu garder contact avec vous et faire en sorte que la lecture soit toujours avec vous. Alors sur ça, on vous souhaite des super belles vacances et je tiens aussi à remercier mon équipe ici en arrière, les enseignants, qui vous ont présenté cette belle prestation aujourd'hui. Bonnes vacances tout le monde! Merci! Bye bye!